toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va la dédier à la première plateforme d'échange décentralisée, j'ai nommé DYDX. Ça fait quelques semaines qu'on tente d'ouvrir la communauté des rois à des façons différentes de pouvoir spéculer, acheter, vendre des crypto-monnaies, et ce de façon complètement décentralisée. DYDX s'inscrit pleinement dans cette logique. On fera 3 vidéos. Une première introduction, on va la faire aujourd'hui, elle sera courte, rapide, précise. On fera également une vidéo tutoriel dédiée à DYDX pour entrer dans l'hyper détail de la plateforme et notamment de la version 4 de DYDX qui a récemment vu le jour. Et on fera une troisième vidéo avec une personne qu'on aura la chance de recevoir de la fondation DYDX qui répondra à l'intégralité de nos questions dans quelques semaines. Accrochez-vous, on commence maintenant. DYDX a été fondé par Antonio Giuliano, c'était en 2017. Il a travaillé chez Coinbase en tant que codeur, ingénieur, il a également travaillé chez Uber, il a fondé Waypoint, c'est un moteur de recherche 100% décentralisé, et il s'est très rapidement rendu compte d'une demande extrêmement violente des utilisateurs de plateformes centralisées pour les produits dérivés, et notamment les produits sur marge à effet de levier. DYDX a eu des débuts extrêmement discrets, à construire un futur mastodonte de la DeFi. C'est aujourd'hui des milliards de dollars de volume perpétuel, une vision extrêmement claire. Construire un échange puissant et professionnel à destination des traders. En 2021, c'est le grand lancement. Une croissance rapide, plusieurs millions de dollars de revenus, avec un minimum de personnes, malgré des frais contraignants, notamment sur la blockchain Ethereum. Depuis son lancement, c'est 0 hack, 0 faille, 0 perte et une migration réussie sur le Cosmodem. Et je vous expliquerai pourquoi. Que ce soit bien clair. Aujourd'hui, si vous décidez de passer le pas et d'essayer DYDX via la connexion d'un wallet décentralisé type MetaMask, par exemple, ou Ledger Live, par exemple, l'objectif est extrêmement simple. Si je décide d'envoyer un Bitcoin, un Ethereum ou une dizaine d'atomes sur la plateforme, l'objectif est de ressortir plus qu'un Bitcoin, plus qu'un Ethereum ou plus d'une dizaine d'atomes, et ce de façon complètement décentralisée avec des frais quasiment inexistants, même une redistribution des frais, et ça je vais vous expliquer juste après, et de façon complètement décentralisée et 100% on-chain. Alors vous allez me poser la question, pourquoi personne n'en parle? Personne aujourd'hui ne l'utilise, ou en tout cas un microcosme sur l'univers de la blockchain et des plateformes aujourd'hui d'échange centralisées ou décentralisées. On découvre un petit peu ce projet DYDX comme quelque chose de nouveau. Je vais vous expliquer et c'est extrêmement simple. À l'origine, DYDX fonctionnait sur le réseau Ethereum et prendre 30 $ de frais à chaque fois qu'on essaye de passer un trade, croyez-le ou non, mais c'est extrêmement contraignant. Le carnet d'ordre était à cette époque centralisé, donc il était peu efficient et loin des standards proposés par les échangeurs centralisés type Bybit, Binance, BitGet ou bien évidemment d'autres. Il n'était pas autonome dans la proposition de valeur, notamment destinée aux utilisateurs, et tout ça aujourd'hui, ça a changé. Ils ont créé une blockchain propre, propriétaire à DYDX qui s'appelle DYDX Exchange, une solution 100% décentralisée, une gouvernance totalement libérée et un token, enfin, avec une vraie utilité. Une vraie gouvernance, véritable récompense et une chaîne native. Si nous devions faire un tour d'horizon sur ce que représente le marché des dérivatifs aujourd'hui au niveau mondial. C'est une image que je vous ai retrouvée d'un précédent live qu'on avait réalisé, c'était début 2023 sur la chaîne des rois du Bitcoin. La DeFi représentait à cette époque 100 milliards de dollars, les cryptos un peu plus de 1000 milliards de dollars, le gold 11 000 milliards de dollars, l'intégralité du stock market 90 000 milliards de dollars, le global real estate, c'est vous mettez absolument tout dedans, l'immobilier, l'économie, les actions, les obligations, près de 300 000 milliards de dollars et les dérivés, 1 quadrillion de dollars. Bien que ce soit extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir évaluer les montants des dérivatifs actuellement en cours, que ce soit sur les contrats options, que ce soit sur les perpétuels futurs, sur les contrats à terme, sur les forwards, c'est extrêmement difficile d'avoir des données précises. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui surplombe l'intégralité de l'ensemble de l'économie mondiale. Si on revient sur DYDX, ça faisait plus d'1 an que les utilisateurs attendaient cette migration vers DYDX Exchange qui évolue dans l'écosystème Cosmos. En pratique,
Cette migration a des points extrêmement spécifiques et plusieurs avantages. D'abord, ça permet de créer sur le Cosmos Hub un réseau parfaitement adapté aux besoins de la plateforme, 100% personnalisé. L'utilisation du jeton DYDX comme jeton natif permet de donner beaucoup plus d'utilité à son jeton, et on va le regarder juste après. Dans cette même logique, le 13 novembre, les équipes de DYDX Opération, la DAO, qui gère le protocole, a annoncé l'ouverture du trading directement sur la DYDX Exchange. Et ce lancement fait suite à un vote des détenteurs du jeton DYDX via la gouvernance 100% décentralisée. Pourquoi ? Bien que DYDX soit d'abord un échange 100% décentralisé, l'ensemble de la gouvernance s'inscrit dans cette logique. 100% des décisions qui sont prises sur l'évolution de DYDX sont exclusivement prises par les détenteurs de DYDX. C'est ici qu'on peut dire qu'il y a une réelle gouvernance vis-à-vis de la détention du token, et non pas simplement le décrochement d'un actif par rapport à un projet qui permet tout simplement de lever des fonds. Ici, les holders ont réellement le pouvoir d'orienter les décisions du protocole. Et d'ailleurs, la première qui a été prise, c'est celle-ci. C'était le DYDX Grants, qui a permis en fait de distribuer de l'argent en avance à des opérateurs et des gens qui voulaient interagir et pousser le projet de DYDX dans la durée. Donc c'est un vote qui a été réalisé quasiment à l'unanimité, et les fondateurs et porteurs du projet ont tout simplement suivi la décision de la DAO de DYDX. Du côté de la V4, la grande nouveauté concerne les frais de trading. 75% des frais sont destinés aux validateurs. En résumé, si vous participez à la validation de la blockchain Cosmos, alors vous allez recevoir des récompenses de DYDX, peut-être sans même le savoir. L'objectif, il est de créer un cercle gagnant-gagnant entre les validateurs, les délégateurs, les holders, qui sont donc incités ici à staker et à déléguer leurs tokens. En résumé, DYDX a une ambition de devenir le numéro 1 mondial des échangeurs décentralisés et tout simplement de remplacer les échangeurs dits centralisés. Il est destiné à des traders expérimentés, soucieux d'avoir une visibilité totale sur les flux entrants, sortants de la plateforme en toute transparence, notamment sur les contrats à terme ouverts. Vous avez également une visibilité ouverte et totale sur les logs de la plateforme DYDX. Je vous les avais ici. Vous avez toutes les anomalies, toutes les erreurs, tout ce que vous pouvez éventuellement avoir dans la continuité et dans la maintenance des incidences d'une plateforme. Vous les avez ouverts avec la résolution faite par la communauté. D'ailleurs, pour citer quelques nouveautés à venir, avant de passer sur le côté graphique, parce que c'est aussi ce qui pourrait nous intéresser, nous, en tant qu'investisseurs. Vous avez demain la possibilité, et vous aurez demain la possibilité, de trader des obligations, de trader un nombre incalculable d'actions, des crédits swap, et même des bons carbone. Il n'y aura aucune limite à DYDX, et tout cela sera décidé par les détenteurs du token DYDX. On fait donc un petit tour rapide au niveau du token, juste ici. Vous comprenez bien qu'on est dans une forme de latéralisation depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On peut même parler ici de plusieurs années. Et aujourd'hui, c'est clairement les tokens, et on en avait déjà parlé ensemble, d'exchange, qui peuvent fournir une preuve de rentabilité, dès lors un business model viable, pour pouvoir les voir s'apprécier. Je vais vous montrer une charte qui est extrêmement importante, que peut-être très peu de personnes arrivent à percevoir, ou en tout cas n'en parlent pas souvent. C'est l'agrégation de l'ensemble des tokens propriétaires des échanges qui aujourd'hui sont toujours très proches de leur point haut. Alors que le marché dévisse légèrement, corrige légèrement. Les tokens, eux, natifs de plateforme, ici plutôt d'échangeurs centralisés, sont toujours par rapport à leur précédent high. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une garantie de business model et des revenus qui sont colossaux, qui sont générés par ses propres plateformes. Si aujourd'hui on part du principe que DYDX a une vision extrêmement claire et extrêmement optimiste sur une capitalisation environ de 1 milliard de dollars de capitalisation vis-à-vis du token, et qu'il est quasi obligatoire de détenir le token DYDX pour pouvoir participer à la gouvernance de DYDX, alors si ça peut vous intéresser, c'est peut-être le moment d'en posséder.
Pour clôturer cette introduction, on pourrait parler de la roadmap de 2024. Il y a 3 grands points qui en ressortent. Le premier, c'est le marché sans permission. C'est la démultiplication du nombre de paires de trading qui pourraient être disponibles sur la plateforme décentralisée de DYDX. La deuxième, c'est tout ce qui est autour du protocole et notamment du trading core, améliorer la fiabilité, l'infrastructure du logiciel d'échange, ajouter des fonctionnalités de trading, ajouter la prise en charge des clients supplémentaires dans un langage tel que C++. Et vous avez un troisième levier plutôt côté ici utilisateur au niveau de l'onboarding pour faciliter la prise en main, faciliter les connexions via des wallets type MetaMask de façon extrêmement simple, extrêmement rapide, extrêmement claire, voire même de pouvoir le connecter directement avec des échangeurs dits centralisés. Vous l'avez compris en résumé, c'est une plateforme qui est réellement dédiée aux traders. Pas forcément traders professionnels, mais des traders avertis. Il y aura éventuellement 3 petites choses qui pourraient grincer au niveau de les prochaines semaines, vis-à-vis du token DYDX, puisque ceux qui m'écoutent généralement n'ont pas forcément le temps de pouvoir tout regarder et d'approfondir au niveau des fondamentaux. On avait vu et on avait déjà travaillé sur cet aspect-là au niveau du tokenomics de DYDX. Et on avait fait donc une étude pour savoir si oui ou non il y aurait un impact significatif dit sur le prix. La réponse, en fait, est non. Vous avez eu en fait un unlock au niveau des investisseurs et des founders et le prix a continué à latéraliser. Récemment, vous avez eu la communauté qui a été investée juste ici. C'était il y a quelques jours en arrière, c'était avant-hier très exactement, avec plusieurs centaines de millions de tokens qui ont été libérés et actuellement le token reste dans sa forme de latéralisation. Vous pouvez éventuellement essayer d'aller jeter un œil d'un point de vue technique si vous le souhaitez, mais moi de mon côté je reste extrêmement bullish, notamment par rapport à la vision de DYDX et ses ambitions, et ils sont très bien partis pour pouvoir rafler une énorme partie du gâteau à ces échangeurs dits décentralisés. J'espère que cette vidéo vous a plu, je voulais la faire extrêmement courte, précise et rapide, et dans une prochaine vidéo on rentrera dans l'hyper détail de DYDX. Et juste avant, je vous spoil. Quand vous faites des contrats futurs et quand vous décidez de faire des leviers, souvent on est toujours en train de regarder au niveau des frais. Et il est vrai que les frais sont généralement 5 à 10 fois moins élevés que sur le spot au niveau de nos échangeurs préférés. Je vais vous montrer quelque chose qui est extrêmement intéressant, puisque j'ai fait quelques tests, notamment Taker, notamment Maker. Donc Maker, c'est que j'ajoute directement dans le carnet des ordres limites, que ce soit de vente ou d'achat, ou Taker, directement au marché. Et là, il y a quelque chose qui va se passer, et peut-être que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. Si vous regardez au niveau des frais, ils sont extrêmement faibles, donc Maker ici 0,01, et ici Taker, ça veut dire ordre direct de marché, ils sont 5 fois plus chers. Oui, mais puisqu'on parle ici des effets de marge, si on parle ici des effets de levier, lorsque vous décidez de passer un ordre de 100 $ sur un effet de levier x10, les frais ne sont pas pris sur vos 100 $, les frais sont systématiquement pris sur les 1000 $. C'est ça qui est extrêmement important et décisif à comprendre. Je vous ai pris mon historique et vous allez regarder, c'est assez intéressant. J'ai fait des tests sur Aptos et sur Ethereum il y a quelques jours. Vous prenez ici des positions de quelques dizaines de dollars pour remonter sur des leviers x5, x10, x15 et vous pouvez même aller jusqu'à x20 sur des YDX. Inutile d'aller jusqu'à x100, partez du principe que si DYDX qui est aujourd'hui dédié pour des professionnels du trading, si vous vous arrêtez à x20, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de professionnels qui font des leviers beaucoup plus élevés que cela, bien que DYDX pourrait bien évidemment le proposer dans un futur plus ou moins éloigné. Ethereum, regardez au niveau de mes fees, j'ai payé ici 0,048 de fees sur du Maker, mais sur du Taker, j'ai payé ici 9 $ au niveau des fees, 4,10 $, pardon, au niveau des frais ici, 4,10 $, 2,87 $. Et ça, c'est clairement en fait une volonté pour moi de me faire liquider. J'avais mis des ordres pour pouvoir me faire liquider et un ordre passé au marché sur ma liquidation par rapport à un levier extrêmement important ont pris des frais extrêmement importants. Donc, c'est 5 fois plus cher de se faire liquider que de passer des ordres limites. Donc, lorsque vous passez des ordres, si vous faites des leviers sur les marchés, quels que soient les échangeurs que vous utilisez, le marché de trader se passe toujours de 3 façons. 1, je crée une position d'entrée. 2, je mets un take profit. 3, je mets un stop. Et obligez-vous à mettre ce stop. Pourquoi ? Parce que sinon, vous paierez 5 fois, voire 10 fois plus cher vos frais si vous vous faites liquider que si vous mettez un stop à quelques dollars ou quelques points de PIB près vis-à-vis de votre liquidation. Donc j'espère que je vous ai aidé en disant ça. Je vous ai spoilé, on ira dans l'hyper détail pour savoir un petit peu au niveau des mark price vis-à-vis de DYDX dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve demain dans le live des rois du Bitcoin. Ciao.